m'appelle Jérôme Chapotier, je suis directeur général délégué de la société Harvest. Harvest est un éditeur de logiciels qui travaille dans le monde du conseil patrimonial. Donc, une société qui existe depuis 30 ans, on pourrait dire, parce qu'on fait de la technologie au service de la finance, que nous sommes une fintech qui a 30 ans. Plus une start-up, parce que nous sommes 280 en France. Moi, j'ai la responsabilité de toute la partie production, développement, qualité, exploitation de nos solutions. Et notre métier, c'est de manipuler de la donnée, de la traiter, de la mettre au service des conseillers financiers, quels qu'ils soient, pour qu'ils rendent un service aux populations du segment patrimonial, du segment affluent et du segment patrimonial. Alors, Anne Chartrain, directrice commerciale chez Turbo SA. Et donc, le métier de directrice commerciale chez Turbo SA, c'est d'accompagner les banques populaires et les caisses d'épargne dans la commercialisation de nos solutions auprès de leurs propres clients, professionnels et entreprises. Bonjour, je suis Steve Fogg, président et cofondateur de la société Participe. J'ai un background d'ingénieur financier, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'asset management, de la banque. Et depuis 2013, j'ai créé avec deux cofondateurs la société Participe pour rendre la finance plus ouverte et plus instantanée. Et donc pour ce faire, nous proposons aujourd'hui aux banques, aux assurances et aux sociétés de gestion des solutions sur étagère, clés en main, qui vont leur permettre de commercialiser l'ensemble de leur offre de produits et services sur leurs propres interfaces et sur les interfaces de tiers partenaires. Alors, je m'appelle Jean-François Baudin, je suis le directeur technique de la société Turbo SA. Mon métier, c'est de manager une équipe d'ingénieurs qui développent les produits de Turbo SA. C'est d'être à l'affût des nouveautés technologiques, réglementaires, et ensuite d'en faire des produits à destination des pros et des entreprises. Aujourd'hui, les API sont omniprésentes dans une stratégie de numérisation des entreprises et de la vie des salariés. Et pour les acteurs spécifiquement de la banque et de l'assurance, les API doivent servir comme étant un levier permettant d'enrichir l'offre de produits, permettant d'innover en se basant sur la donnée client et également utiliser ces API pour être plus proche du client afin de proposer des offres plus sur mesure. Alors déjà, d'un point de vue de l'œil logiciel, on va dire de l'œil producteur de soft, les API aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche d'architecture, dans une démarche de stratégie de développement, avec aujourd'hui la volonté d'adresser du multicanal, des utilisateurs dans des situations à la fois d'usage et en termes d'outils, en termes de situations très très différentes. Donc les API permettent de répondre à ça, ils nous ont permis de réaliser le découplage que l'on va toujours chercher dans le monde du logiciel entre la présentation, le traitement, le stockage, etc. Et dans un écosystème totalement ouvert qui est adapté au web au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois web public et puis intranet, web privé pour le monde du conseil via le réseau. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que aujourd'hui les API permettent aussi de s'inscrire dans une approche modulaire à travers des découpages en termes de services et de microservices, et donc d'arriver à des personnalisations bien plus fortes des offres que par le passé, des approches beaucoup plus monolithiques. Alors en tout cas, dans notre domaine qui est plutôt axé sur les paiements, les entreprises, ce qu'elles voient, c'est que c'est une manière d'automatiser et de simplifier en fait leur processus, leur gestion administrative sur tout ce qui concerne les paiements et la gestion de leurs comptes. Les API, c'est un sujet relativement nouveau dans le monde bancaire. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un dossier qu'on ne fait que commencer aujourd'hui. D'ailleurs, pour information, les premières API ont commencé à fonctionner il y a 1 heure avec nos produits. Vous voyez, c'est très 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 frais. Il est assez évident que les API vont être de plus en plus utilisées. En fait, ça permet de fluidifier un tas de workflows compliqués ou un petit peu lourds à mettre en place dans l'entreprise. Donc
pense qu'à l'avenir, c'est un sujet qui va beaucoup nous occuper, qui va permettre en fait à nos applicatifs de dialoguer de manière beaucoup plus simple et du coup d'enrichir les produits au travers en fait de l'agrégation de services divers. Je sais même pas de quoi demain sera fait par rapport à ça, et tout simplement on va être clairement à l'affût et de voir ce que concrètement on pourra apporter comme simplification pour les utilisateurs. Un des exemples, une des illustrations, c'est aussi les développements qui sont en cours sur les API prévus par la DSP2, qui vont permettre d'automatiser davantage en fait l'agrégation de comptes pour notamment des professionnels et des petites entreprises qui vont pas forcément sur le protocole EBIX aujourd'hui, qui permet d'avoir une vision multibanque de ces comptes. Et puis de manière plus générale aussi des grandes entreprises pour pouvoir relier la compta avec les paiements, la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, les salaires, etc. Voilà, de relier leurs différentes solutions par des API pour automatiser vraiment les traitements. Alors de consommation d'API, dans le monde bancaire, il y en a un mais qui n'en est pas vraiment un. C'était en fait avant les API, tels qu'on les a aujourd'hui, ça s'appelle plutôt des web services. Il y en a un qui marche pas mal, ce qui s'appelle EBIX dans notre cas, où c'est un protocole en fait bancaire qui est sur des technos un petit peu anciennes, mais qui marche très bien. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une simplification en fait de ces technos-là. Pour moi, c'est ça qu'on appelle API aujourd'hui. Mais en fait, ça existait déjà avant. Enfin, mais sous une autre forme. Le meilleur exemple que je peux avoir de ces stratégies, je vais prendre le cas client que nous avons. Nous avons un cas principal qui est le Crédit du Nord, qui a choisi de développer toute une stratégie d'ouverture de leur offre de crédit immobilier pour permettre non seulement aux courtiers qui sont empruntistes meilleurs taux ou CAPFI d'accéder à des offres de crédit immobilier chez étagère, mais également permettre à des personnes physiques lambda de souscrire en moins de 10 minutes sur le site, par exemple, d'une agence immobilière à un crédit immobilier. Et donc, via ce cas d'usage, on déporte très précisément l'agence bancaire physique telle que nous la connaissons sur une interface web qui devient en fait un point de vente numérique de crédit immobilier. Alors le meilleur exemple que j'ai en dehors de notre métier, puisque le monde aujourd'hui de la finance évolue très très vite, j'ai envie de dire qu'on pourrait le trouver dans l'ouverture des systèmes, notamment des systèmes d'administration publique auprès du grand public. En France, on le connaît depuis quelques temps avec tout ce que l'administration a ouvert en termes déjà de services cloud auprès du grand public. Et plus récemment, si on prend par exemple l'ouverture du fichier des transactions immobilières, enfin pas du fichier, mais des transactions immobilières mis à disposition par l'administration fiscale pour qu'on puisse l'intégrer dans les applications, peut-être un exemple. Si on va à l'étranger, on peut essayer de regarder du côté de l'Europe du Nord tout ce qui est identité numérique et accès à des API qui permettent de centraliser l'identification et l'authentification des personnes à travers l'identité numérique. Et puis bien entendu, on peut parler de DSP2 et de l'arrivée de l'accès aux données financières, aux données de paiement de façon libre. C'est, on va dire, l'usage de tous les GAFA en fait utilisent des API dans leurs infras à peu près partout. Et pour moi, c'est ça l'usage aujourd'hui qui est concret et qui marche très très bien. Aux banques de faire la même chose avec des services bancaires. Alors, le meilleur exemple de l'utilisation des API dans la vie quotidienne pour nous, en tout cas pour moi, pour tous ceux qui sont dans le domaine de la fintech et de l'innovation, c'est bien évidemment Google, avec leur suite Google APIs, dont également Amazon, avec Amazon Web Services. Et il faut savoir que le déploiement de ces API à l'échelle mondiale génère des revenus supérieurs à 30 milliards de dollars par an pour l'ensemble de ces deux acteurs. C'est un peu je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire. Dans la vie quotidienne, je trouve que aujourd'hui, à l'heure
il en parle. La partie administration, partage des informations entre les différents sites de l'administration est un bon exemple. On peut en parler aussi du voyage avec la capacité que nous avons aujourd'hui d'exploiter les mêmes données de réservation avec des plateformes grand public et des plateformes d'entreprise, etc. Tous ces exemples-là montrent à quel point les API ont permis de mutualiser l'accès à une ressource dans des conditions d'usage très différentes, des expériences utilisateurs très différentes. Le grand public ne se rend pas toujours compte de ça, mais on a énormément accéléré la concentration des points d'accès et le partage des informations avec ces API. Absolument. Avec grand plaisir. Bien sûr. Nous avons plusieurs sujets de collaboration en cours avec BPCE. Bien évidemment, nous sommes ravis de prendre part à cet événement pour partager notre retour d'expérience sur l'implémentation des API avec nos clients bancaires et assurances, mais également pour évangéliser le marché et et partager les bonnes pratiques en ce qui concerne l'implémentation de solutions de type open banking dans le monde du bancaire et de l'assurance.